tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul beauté, parfum, hygiène, Monoprix, voilà, un petit peu de tout. J'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça avant de ranger, de passer à autre chose, parce qu'après c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu disperser, à plus revenir dessus. Donc on va commencer avec ce que j'ai acheté chez Monoprix, donc au Mono Beauty. On va commencer par deux gels douche que j'aime beaucoup, de la marque Natura Siberica. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque à tendance naturelle qui n'est pas complètement, elle n'est pas certifiée bio, elle est faite en Europe et elle contient je crois 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc j'ai choisi deux gels douche qui se présentent dans des gros flacons pommes de 400 ml comme ça, qui sont au prix de 5,50€ à 6,50€, ça dépend le modèle il me semble. Et donc c'est fait avec qu'à base d'ingrédients organiques, ça a gagné plusieurs fois le prix de la Green Beauty. Et franchement je les aime beaucoup, d'abord ils sentent super bons, donc j'ai pris le vitaminé, j'ai pris le vitaminé et le tonifiant. Donc le vitaminé il sent les agrumes, il sent très très bon, c'est une texture blanche un petit peu nacrée, très agréable. Et le tonifiant, il sent très bon aussi, je ne saurais pas trop vous dire ce que ça sent. Il y a du géranium, du camélia, de la menthe, de la rose sauvage. Bon, c'est un mélange pas assez cosmétique conventionnel, je trouve, en termes de parfum. Pourtant, ça ne contient pas de parfum chimique, ça contient que des parfums naturels. Donc voilà pour ces gels douche qui sont très bien, en format pompe, ils sentent bon, ils moussent bien, ils nettoient bien, ils dessèchent pas la peau. Très bien. Je vous fais la mini revue des produits en même temps. Ensuite, j'ai acheté deux produits de chez Melvita qui sont de la même gamme. Parce qu'il y avait pour un produit corps offert, le deuxième à moins 50. Donc comme je ne connaissais pas cette gamme et que l'odeur m'a vraiment beaucoup plu, j'ai décidé de prendre le baume réconfortant et le lait fondant réconfortant. Donc de la gamme Melvita Nectar de miel qui se présente comme ça. Donc je me suis dit comme ça j'utiliserai le baume pour le soir et le lait pour le matin. Et alors j'adore ces produits, ça fait pas très longtemps que je les utilise, ça fait un peu moins d'une semaine je pense, mais je les ai utilisés tous les jours depuis. Ça sent super bon, c'est très bien nourrissant, hydratant, moi qui ai la peau très sèche du corps, ça me convient parfaitement. Donc c'est pour les peaux très sèches et sensibles. Et franchement c'est top, donc c'est au miel de thym, enrichi au miel de thym bio, c'est certifié organique. Voilà. Et le baume, donc qui est strictement la même chose dans une texture baume un peu plus épaisse, complètement épaisse même, qui sent aussi super bon. Ça sent un petit peu le miel, mais pas que. Ça n'a pas une odeur de miel très sucré, tout ça. Ça a vraiment une odeur de baume, quelque chose de très rassurant, très réconfortant. Vraiment, le parfum est génial, je trouve, dans ce produit. 99% des ingrédients sont d'origine naturelle pour le baume. Et j'ai pas regardé pour le lait, 99 aussi. Deux très bons produits, donc le soir et le matin. Je n'ai vraiment plus la peau sèche depuis que j'utilise des jambes, etc. Même après une journée passée dans un jean. Enfin, ils sont vraiment très bien. Je suis très contente de cette gamme Melvita. En général, Melvita, ça me correspond plutôt bien. En produit du corps, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai tout acheté par deux. Voilà. Deux produits de la nouvelle gamme Asiana Botanica de chez Sanoflore. Donc, ils ont renouvelé complètement leur gamme de démaquillants. On retrouve 4 produits au total, nettoyants et démaquillants. Donc on retrouve l'eau micellaire démaquillante Peau Nue Divine, qui se présente comme ça, donc qui remplace la pluie démaquillante micellaire que j'adorais. On retrouve une gelée d'huile démaquillante Peau Nue Divine également, qui se présente comme ça dans un flacon, dans un tube et qui est un gel complètement transparent. On retrouve un lait nettoyant qui remplace la fleur de lait démaquillante. Et on trouve aussi je ne sais pas comment il s'appelle. Avant c'était la mousse d'eau je crois, là c'est un nettoyant moussant, vous savez dans les flacons qui font mousser là. Toujours dans la gamme pareil Asiana Botanica, que j'achèterai probablement pour mon mari quand il aura fini son nettoyant à la rose antifolia de chez Rennes pour comparer, pour essayer. Alors tout d'abord la gelée d'huile démaquillante, je l'aime beaucoup. C'est un produit assez spécial en fait, donc c'est un gel, je vais essayer de vous montrer ça au mieux, complètement transparent, qui sent plutôt bon, il sent le frais, ça sent un petit peu je sais pas trop quoi. Donc ça contient de l'hydrolat de bleuet et de l'huile noble d'Helianthus nourrissante, donc de l'huile de tournesol en fait. Donc ça se présente comme ça, en fait on le masse sur la peau sèche, ça va se transformer, on sent que ça va se liquéfier en fait à force de masser. Donc il ne faut pas en mettre trop parce que sinon ça met beaucoup de temps à se transformer de texture.
Là déjà pour la mèche j'en ai mis trop, ça n'a toujours pas tourné en huile, donc il faut masser, chauffer un petit peu le produit. Donc je vous conseille, on va dire l'équivalent d'une myrtille, un peu plus peut-être une noisette, voilà, pour tout le visage. Les premières utilisations j'en ai mis clairement trop et du coup je trouvais que c'était un petit peu fastidieux. Donc voilà, ça se transforme en une espèce d'huile, pas vraiment huile en fait, une huile gel. Qui après au contact de l'eau se transforme en lait et démaquille très correctement le visage. Donc voilà, là c'est devenu complètement huileux, mais huileux gelifié. Ça fait pas huile grasse du tout, ça fait comme beaucoup de silicone. Alors, il n'y en a pas du tout, hein. C'est vraiment pour comparer la texture. Ça sent très bon, c'est très frais. Et ça démaquille très bien, donc très bien les yeux, très bien le visage. Et il parle aussi de l'utiliser le matin pour se nettoyer la peau. Et je trouve que c'est une super utilisation pour les gens qui craignent, qui ont la peau sensible, un petit peu sèche. Je trouve que pour le matin, ça nettoie vraiment en gardant le film hydrolipidique, en apaisant la peau, en la rendant lumineuse. Vraiment, c'est un très bon produit. J'aime beaucoup. Et ensuite, l'eau micellaire démaquillante. Donc c'est exactement, je trouve que c'est la même formule en fait que celle d'avant, sauf que là, c'est toujours à l'hydrolat de bleuet et à la mélisse, antioxydant. Donc on retrouve un petit peu cette texture légèrement jolifiée, qui est plutôt agréable je trouve, qui a moins ce côté, je sais pas, desséchant de l'eau micellaire habituelle, donc je l'aime beaucoup. Je préférais le parfum de l'autre, mais c'est complètement subjectif. Celui-ci sent très bon, ça sent exactement la même odeur. Ça démaquille très bien. J'aime bien avoir une eau micellaire démaquillante de côté pour les soirs de flemme, pour les dimanches où je me lève tard et que je sais que je vais pas me nettoyer le visage tout de suite, ça je passe un petit coton en attendant. Voilà, c'est un produit que j'aime bien avoir de côté, donc là je l'ai testé 2 fois. Une fois pour le visage et les yeux, une fois que sur les yeux en utilisant ça après. Voilà, ça sera plus du secours, mais elle est très bien et j'aime bien en avoir une de côté, donc voilà pourquoi je l'ai pris. En même temps, comme ça je vous parle un petit peu des produits. Toujours chez Monop Beauty, j'ai pris le Banana Balm, donc le baume banane de chez Cadalix, qui est une marque bio également. Donc c'est un joli petit pot comme ça en verre, avec donc c'est que ce sont des produits à base de bananes, donc banane verte, banane jaune, ça dépend. Vous avez des huiles, vous avez une petite gamme visage. Ça sent super bon la banane évidemment. Moi j'aime, donc si vous craignez la banane, moi j'adore l'odeur de la banane, donc si vous aimez pas, fuyez, vous allez détester. Si vous aimez l'odeur de la banane, ça sent très bon. C'est un baume pour les lèvres qui est très agréable, même si voilà, il vient pas à bout de mes petites peaux, il répare pas, il assouplit, il émollit, il rend les lèvres confortables. Il est très bien en base de maquillage, mais c'est encore pas le produit miracle qui va me débarrasser de mes petites peaux suite à la pose d'un rouge à lèvres trop sec, etc. C'est encore pas ça. Cependant, je trouve qu'il est très bien, il est efficace, il est agréable à utiliser, donc voilà, pour l'instant je l'utilise. Ensuite, 2 déos de la marque Schmitz que j'avais commandé sur Beauté Privée et que en fait j'avais fait une commande avec une amie que j'avais pas vue de suite, donc elle me les a portés aujourd'hui. Donc c'est le Bergamote Lime et le Ylang Calendula. Donc voilà. Donc c'est ceux qui sont encore dans les pots. Évidemment je vais commander un en stick parce que je pense qu'il est 1000 fois plus pratique. Donc je les ai pas du tout utilisés, je les ai récupérés tout à l'heure. Donc ils sont livrés avec une petite spatule et puis il faut chauffer la matière et en appliquer sous les aisselles évidemment. Donc le citron bergamote sent extrêmement bon. C'est très frais, ça sent le citron, c'est très très agréable. Vraiment c'est une super odeur, j'adore. Je savais que j'allais aimer celui-là de toute façon. Et le Ylang Calendula, qui sent aussi très bon. On sent bien l'ylang, plus ouais, on sent un petit peu le calendula aussi. La petite note un petit peu douce à l'arrière, très efficace. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Ça arrive un petit peu sur le tard, mais j'ai fini mon Jason, etc. J'étais pas trop pressée de passer au déo en pot, mais je pense que je me prendrai certainement le sans parfum sur Bazar Bio pour en avoir un en stick. Parce que si je galère avec ça, j'ai pas envie le matin de perdre du temps. Voilà. Ensuite, j'ai acheté pas mal de trucs sur le site de Une Natural Beauty. Parce que jusqu'au 31, donc c'est jusqu'à demain il me semble, voilà on est le 30, donc jusqu'à demain soir, vous avez pour 3 produits achetés 30%, 4 produits 40%, 5 produits 50%. Donc j'ai acheté 6 produits, et d'ailleurs il y en a un que j'ai trouvé sur Monop Beauty, donc que je vais vous parler, ces deux-là je les ai achetés sur Monop, chez Monop. Donc je vais finir avec Monop, mais ça concerne une. Tout d'abord le baume lèvres nues en S03, qui est celui que je porte aujourd'hui et que je porte depuis que je l'ai acheté. Parce que je trouve ce baume super bien. Donc c'est cela. Donc il était à moins 50%, donc est-ce que ça veut dire qu'il l'arrête? Je ne sais pas. Donc c'est cette couleur qui est vraiment hyper jolie. Donc c'est vraiment un baume effet lèvres nues, nude, très 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 confortable et très sympa à porter. Je le porte depuis que je l'ai acheté et vraiment je l'aime beaucoup.
Dans la nouvelle gamme des Matte Lip Stylo, donc dans les rouges idéales, la teinte M08. Donc il se présente dans un stylo exactement comme l'anti-cerne que je vais vous montrer après. C'est un très très joli framboise qui est vraiment très très joli. À l'aspect plutôt mat, il tient très bien, il ne dessèche pas les lèvres. Il est hyper facile parce que c'est un petit conditionnement, donc on peut vraiment faire le travail du contour en détail sans déborder, etc. Super, coup de cœur pour ce stylo et pour cette couleur. Et probablement que j'en prendrai une autre. Il y a une espèce de rouge qui est très très beau, un petit peu orangé, très Pepsi et qui sera très très joli, je pense, pour le printemps. Donc voilà pour Monop. On va passer à ce que j'ai commandé sur le site de Une. Donc tout d'abord, j'avais envie d'essayer leur palette yeux universelle. Donc j'ai choisi la teinte P06. Donc elle se présente comme ça. J'avais jamais essayé le rhum à paupières. Je porte très très finement, et alors depuis ce matin, juste la teinte F01 Frosty, qui est une espèce de crème légèrement nacrée, enfin nacrée, irisée on va dire, qui est très jolie. Donc je me suis pas servi du pinceau. Ça se présente comme ça, donc j'ai pris des couleurs très très neutres. Je vais vous swatcher ça. Alors, ce sont des fards à paupières qui ont une pigmentation assez plutôt transparente, on va dire. Donc ce qui est parfait pour le matin quand on ne veut pas estomper pendant 2 plombes son fard à paupières. Je trouve qu'il s'applique et qu'il s'estompe extrêmement bien. Je pense qu'ils ne seront pas adaptés à un maquillage de soir, à moins de vraiment humidifier le fard à paupières, le travailler en aplat avec vraiment une base. Moi je les passe avec un pinceau un peu fluffy sur toute la paupière. Je dessine très rapidement mon creux, mais j'ai pas encore essayé de faire quelque chose de très appuyé. Donc je verrai ce que ça donne. Pour l'instant je pense que c'est un petit peu light en pigmentation, surtout pour faire un maquillage du soir. Mais voilà, donc voilà les swatchs, ce que ça donne. Donc c'est l'inverse évidemment, hein, je pouvais pas... Voilà. Donc je trouve que c'est pas une pigmentation de fou, mais c'est pas mal du tout, ça reste léger, c'est facile à travailler, donc voilà, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. J'aime beaucoup celui-là qui me fait penser un petit peu à, on va dire à bambou, ouais, pas tout à fait, mais celui du milieu là. Oui, il me fait penser au bambou de Laura Mercier, celui-là. Ensuite, on a vraiment un brun, c'est dans la gamme Sfumato. Ils sont pas mal parce que je trouve qu'ils ont vraiment un côté fumé. Mais voilà, je trouve que c'est quand même en pigmentation. Là, j'y suis allée quand même assez fort. Et ça reste très léger. Et le F01, donc le blanc irisé qui me plaît beaucoup et qui est très lumineux. Donc voilà, il y a quand même moyen de se faire un truc de jour vraiment sympa. Sans galérer pour l'estompage. Voilà, ça reste quand même... de jolis fards je trouve, et certainement à intensifier avec peut-être une base. Là je pense que je vais commander celle de chez Lily Lolo pour rester dans une base bio, parce que ça sert à rien d'utiliser ça si vous utilisez la primer prochaine d'Urban Decay dessous. Donc là 100% des ingrédients sont d'origine naturelle. Ensuite j'en ai profité pour reprendre mon mascara préféré qui est le mascara Volume Liner. Donc c'est celui qui a la brosse double côté. Donc je vais vous montrer ça. Donc je le prends toujours en noir. Donc vous avez un côté de la brosse qui est avec des poils longs et un côté avec des poils très courts. Je trouve que c'est un super mascara qui fait des cils vraiment allongés, bien séparés, recourbés. Franchement, je m'en lasse pas de celui-là, je l'achète et le rachète à chaque fois que je termine. Et là, comme il y avait moins 50%, c'était l'occasion d'en prendre un d'avance et de le garder dans mes tiroirs. Ensuite, j'ai eu envie d'essayer leur nouveau col noir absolu de chez Une. De chez Une évidemment, puisque c'est ma commande Une. Donc il se présente comme ça. Et alors là, je suis bluffée de l'intensité de ce noir, mais vraiment il me fait penser au Feline quoi, tellement il est noir crémeux, super intense, vraiment il tient très très bien, il s'estompe et il se fume très très bien. Alors là je suis bluffée, je l'adore, voilà, j'ai enfin trouvé un col noir qui soit vraiment bien. Alors en plus ce que j'aime c'est que vraiment il est un petit peu gras, donc on peut vraiment le travailler en ras de cils, l'estomper, vraiment il est superbe. Très contente du col. Ensuite j'ai pris le nouveau anti-cerne lumière, donc le concealer anti-cerne lumière, voilà, il se présente comme ça, exactement dans le même packaging que le rouge idéal. Donc c'est leur nouvel anti-cerne qui apporte de la luminosité, donc moi j'ai pas un contour de l'œil qui a besoin de beaucoup de couvrance, j'ai besoin d'un coup de lumière, j'ai besoin d'un petit peu de frais, mais j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de couvrance.
Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, celui que j'ai porté depuis que je l'ai reçu. Je le trouve très très bien, donc je l'ai pris en teinte G03. Attention, il me semble que sur le site, la G03 et la G01 sont inversées. G03 est bien la plus foncée, G01 est bien la plus claire. Je vais vous faire un petit swatch de ce côté, voilà. Il est assez crémeux, je trouve qu'il dessèche pas le contour de l'œil, il s'estompe bien. Voilà, donc il est là. C'est très bien pour ma couleur de peau, et d'habitude la teinte la plus foncée est trop foncée, la teinte la plus claire est trop claire. Là la G03 était vraiment bien pour moi. Ensuite j'ai pris le blush B018, donc dans les Breezy Blush là, les blushs grand air, pour faire du contour. Donc il est très très bien pour ça, parce qu'il a une teinte, c'est celui que j'ai utilisé ce matin, vraiment en bas de ma joue là. Il est très bien parce qu'il a une teinte, moi j'aime pas les bronzers pour servir de contour qui soient trop couleur terre. J'aime bien qu'il y ait une petite sous-teinte à l'intérieur d'orangé, mais pas trop. Enfin bref, il avait la couleur parfaite pour faire pour moi du contour. Voilà, il pourra aussi servir de bronzer, de blush pour l'été. Voilà, il est ici. Je l'aime beaucoup. En général, j'aime beaucoup les Breezy Balm qui sont très très jolis et qui sont très faciles à appliquer. Ils ont une très bonne tenue, ils se blendent très très bien. C'est le genre de produit que je continue à acheter parce que je les aime beaucoup. Je pense que je me prendrai le B02 la prochaine fois, qui est un très très beau rose, un petit peu pop comme ça, très très sympa. Donc voilà pour le B018. Et on va terminer avec un rouge by Une, donc l'ancienne gamme classique en R08, que j'ai porté 2 fois cette semaine et que j'aime beaucoup beaucoup. Donc je vais le faire à côté des autres rouges là. Qui est un espèce de... Il ressemble beaucoup au M08 dans une version un peu plus claire et plus crémeuse surtout, et plus satinée. En fait, ils se ressemblent pas du tout. Voilà, et en fait en les voyant à côté, je trouve qu'ils se ressemblent pas du tout. C'est un espèce de... Alors là, je sais pas pourquoi il ressort brique. En vrai, il est quand même plutôt dans le cerise, on va dire, cerise clair, enfin rouge cerise. Je sais pas trop comment ça ressort dans le retour caméra là. Voilà, bref, vous avez compris la couleur que c'était. Donc voilà pour les achats chez Une, les achats make-up en général. C'est bien parce que je me suis pris des basiques. Là, il va falloir que je pense à me racheter du fond de teint Carvite parce que je l'ai terminé, et autant vous dire que je vais le racheter parce que j'adore ce fond de teint. Mais je vais aussi en profiter pour en essayer d'autres. Je pense le Well People en stick par exemple. Je vais vous montrer la gelée d'huile en action. C'est le moment idéal pour faire ça, puisqu'il y a beaucoup de maquillage et vous allez voir que ça se passe très très bien. Elle dissout vraiment tout très très bien. Donc voilà. Je vais rajouter de l'eau, je reviens. Donc j'ai rajouté de l'eau. On voit pas spécialement là que ça s'est transformé en lait, mais certainement parce que j'en ai pas assez mis. Et je vais prendre ça pour essuyer. Et hop. Voilà. Donc c'est quand même... hein, il y avait quand même le col bien gras, tout ça. C'est très efficace. Ça marche très bien. Voilà pour ça. Ensuite, si vous me suivez sur Instagram, j'ai posté une photo hier de mon premier coffret de chez Byredo. Donc, Byredo, c'est une marque de parfum de niche que vous trouvez... Alors, si vous êtes parisienne, vous avez une boutique à Paris. Si vous êtes marseillaise, il y a une boutique qui revend ça rue Grignan. Il faudra que je vous note ça en barre d'infos parce que je ne me souviens absolument pas de son nom. Pour ma part, comme je ne les connaissais pas du tout, que j'avais la flemme extrême de descendre en ville pour tous les sentir, je me suis commandé ça sur le site de la marque. Les frais de port sont gratuits et c'était absolument parfait. Alors déjà, je trouve que c'est très très beau. C'est un espèce de plumier comme ça, qui est livré dans une magnifique boîte Byredo, entourée d'une surboîte, entourée d'un papier de soie et encore d'une boîte. Enfin, c'est absolument magnifique quand ça arrive. Et ça se présente comme ça. Donc c'est un plumier de 6 créations Byredo qui font 12 ml chacune et qui m'a coûté 95 €. Ce qui est un très très bon deal, puisque si vous achetez votre parfum préféré en recharge par 3, vous coûtera 75 €. Donc là, pour le coup, 6 à 95 €, c'est un prix vraiment très intéressant. Donc je ne vais pas m'étendre dessus parce que je vais vous consacrer une revue à cette marque, à ces parfums. Je vais vous dire ce qu'il contient et je vais vous dire rapidement les notes. Donc d'abord, il contient blanche. Je vais le mettre comme ça vous allez pouvoir lire les noms en même temps. Ça sera plus facile. Voilà, alors,
Il contient d'abord le parfum Blanche, qui est un parfum qui sent principalement le frais, le propre. C'est une odeur un petit peu de savon. Donc Blanche, il se compose de rose blanche, de violette, de néroli, de pivoine, de musc et de poivre rose. Donc il sent très très bon. C'est un petit peu le clean en version luxueuse, un petit peu moins brut, un petit peu plus travaillé, vraiment très agréable. Ensuite, on a la tulipe qui s'articule autour de notes de rose blanche, de tulipe, de bois blond et de rhubarbe. J'ai pris des notes parce que je viens de le recevoir hier soir, c'est impossible de se souvenir de tout, donc voilà. Oud Immortel qui est, alors celui qui me plaît le moins pour l'instant, c'est un parfum que je trouve assez fort, assez agressif, définitivement à porter avec un autre, à mixer avec quelque chose d'autre, parce que pour moi c'est beaucoup trop fort. Il se compose autour du limoncello, de l'encens, de la cardamome, du patchouli, du papyrus, du bois de rose, du tabac et de la mousse. Black Saffron, qui est autour du pamplemousse, du safran, de la violette, du cuir, du béblanc et du vétiver. Balle d'Afrique qui est un coup de cœur, qui est citron, néroli, violette, jasmin, ambre noir, cèdre. Et mon coup de cœur number one, Gypsy Water, que j'ai porté aujourd'hui pour la première fois, et qui est... Enfin, il me faudrait 1 litre de ce parfum, quoi. C'est vraiment... c'est le parfum parfait. Il a un côté eau duel avec des choses en plus. Et il s'articule autour de la bergamote, du citron, de l'ambre, de la vanille, du santal, de l'encens, de l'épine de pin et de l'iris. Voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon j'aurais plus rien à dire dans ma vidéo, mais je vous en reparlerai de la tenue, de tout ça, dans une vidéo quand j'aurai pris le temps de plus les essayer. Donc voilà pour ce haul beauté, j'espère qu'il vous aura plu. On va se retrouver très prochainement pour les favoris beauté du mois de janvier puisqu'on est déjà à la fin du mois. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.